Ah bah non, ça sert à rien. Alors, Oui, est-ce que vous pouvez me dire votre nom, comment Jean-Philippe Adélaïde. je peux dire Jean-Philippe Adélaïde, participant au mouvement des Gilets jaunes, c'est pas porte-parole. Ah non, Il n'y a pas de porte-parole. non, il n'y a pas de porte-parole pour le moment. Il en faudra un, je suppose un jour, il en faudra même plusieurs très certainement, mais pour l'instant il n'y a pas de porte-parole. Nous sommes un mouvement en Guadeloupe qui est en train de se structurer petit à petit. Nous avons un peu de retard par rapport à la métropole, donc voilà, il nous faut encore un peu de temps. Et comment vous expliquez ce retard que vous avez par rapport à la métropole? À mon avis, il y a plusieurs choses. La première cause, c'est que en Guadeloupe, nous sommes très très difficiles à, comment dirais-je, mettre en mouvement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2009, qui a été un traumatisme quand même, et que les gens ne savent pas vraiment ce qu'implique le mouvement des Gilets jaunes. Ce que nous voyons des Gilets jaunes, c'est essentiellement, en métropole en tout cas, c'est essentiellement les manifestations, les casseurs, c'est ce qui est montré par les médias. Donc ici, quand on voit ce type de mouvement, ça nous ramène à quelque chose qui a été traumatisant, et donc, voilà, c'est pour ça que c'est difficile. On communique beaucoup moins, je dirais les médias et en général communiquent beaucoup moins sur l'autre aspect, l'aspect le plus important du mouvement des Gilets jaunes, qui est la volonté d'un changement sociétal. Et une volonté très pacifiste de changer. Et ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas la mise à terre ou la destruction du système actuel, c'est simplement, on va dire, une mise à jour, une société 2.0, 3.0 par exemple. Et en Guadeloupe, vous vous rattachez aux revendications nationales. Bien sûr. Mais il y a quand même quelques revendications spécifiques. Bien sûr, absolument. Les revendications nationales sont des... De toute façon, la Guadeloupe, c'est la France. D'accord. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie que ça change d'une façon ou d'une autre. Mais les revendications nationales s'appliquent donc forcément en Guadeloupe. Quand on parle de corruption, quand on parle de différence de niveau de vie, de richesse, je ne parle pas métropole Guadeloupe, je parle vraiment au sein de la société. Quand on parle de fracture sociale qui était chère à Chirac, quand on parle voilà, avec tout ça, ces revendications nationales s'appliquent à nous. Maintenant, il y a des spécificités en Guadeloupe qu'il faut aussi prendre en compte. Les problèmes de chlordécone, par exemple, de chlordécone, de sargasse. Vous voyez, c'est un problème qui dure depuis pas mal de temps. Les pouvoirs publics sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Nous savons tous quels sont ces problèmes et les problèmes de santé publique que ça pose. Vraiment, donc le chlordécone, je n'en parle même pas. Donc, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics en sont conscients, mais n'agissent pas? Il y a quand même des choses qui auraient pu être faites bien avant. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, ce sont des choses que la métropole ou que le mouvement des Gilets jaunes n'appréhende pas nécessairement et que nous, Gilets jaunes guadeloupéens, nous devons faire passer. Donc, et dernière question pour résumer, c'est un peu le traumatisme de 2009 qui fait que le mouvement ne prend pas beaucoup plus que ça en Guadeloupe. Il n'y a pas que ça. Il y a ce traumatisme, c'est certain. Il y a le fait qu'en Guadeloupe, les gens ne savent pas vraiment ce que sont les Gilets jaunes. Comme je vous le disais au début, les manifestations, ce qui est vu des Gilets jaunes, c'est essentiellement des mouvements violents. Alors qu'il y a des choses qu'on peut voir, il y a des actions qui sont menées, qui sont tout à fait pacifiques. En région, ce qui se passe sur Paris est assez emblématique de ce qu'est Paris. C'est-à-dire, c'est la région, c'est la couronne qui a la possibilité de s'exprimer, petite et grande couronne. Voilà, en région, les mouvements sont beaucoup plus pacifiques. Quand on voit ce qui se passe avec les lycéens, d'ailleurs, les lycéens, je ne pense pas que ce soit des gens qui soient ce sont nos enfants, d'accord? Et ce ne sont pas des va-t-en-guerre, mais ce sont des personnes qui ont des choses à exprimer et qui ont des difficultés à trouver le moyen de l'exprimer. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que rien que de penser aux lycéens, ça me... Autre question pour du coup, un peu, oui. Voilà, la Guadeloupe c'est particulier pour cette revendication, on peut dire qu'il y a un mouvement à part. Je dirais que chaque DOM a quelque chose de spécifique. Les revendications, il est clair que la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et d'autres autres DOM et TOM ont des choses à dire. Elles ont des choses qui sont spécifiques. La plupart des DOM ont des revendications qui sont assez communes,
dans la mesure où l'éloignement de l'Hexagone crée bien souvent les mêmes effets, donc les mêmes problèmes à terme. Cela dit, voilà, chaque île ou chaque territoire d'outre-mer a une spécificité à annoncer. Et il faut les présenter, il faut les diffuser. Super, merci beaucoup. Je Vous vous en êtes à prie. l'aise en tout cas avec la caméra. Je ne savais pas. Par contre,